La division moniteur d'Asus présente au Computex 2016 quelques-unes de ses nouveautés en matière d'écran haut de gamme dans la gamme Designo. Le premier dont on peut vous parler, c'est le MX34VQ, qui est un moniteur 34 pouces, incurvé, qui présente la particularité d'embarquer au niveau de la base une station de recharge sans fil compatible avec la norme Qi Wireless. Donc cet écran, il est avec une dalle 3440 par 1440 pixels, donc c'est une résolution QHD ultra wide au format 21/9. Et le dernier petit raffinement, c'est qu'il embarque des haut-parleurs stéréo de 8 watts conçus en partenariat avec Harman Kardon. Donc évidemment, la proposition de valeur ici, c'est de fournir un affichage ultra large, 33% plus important que celui d'un écran traditionnel. On passe tout de suite à une autre nouveauté, qui est le MX27UC, qui est donc un écran 27 pouces, Ultra HD, donc on va dire familièrement 4K, et en 3840 par 2160 pixels. Et celui-ci présente l'intérêt d'être alimenté en données par un port USB Type C. Donc à l'arrière, on a pas mal de connecteurs. Je ne sais pas si je vais pouvoir réussir à vous les montrer. On a l'alimentation électrique, on a un USB Type C pour l'entrée, et on a en fait un réplicateur de port, donc ce qui permet d'avoir un hub USB compatible avec la norme 3.1 à l'arrière. L'intérêt de ce montage, c'est que voilà, si ce monsieur me laisse la possibilité de tourner mon truc, on a la possibilité, quand on a une tablette, de simplement se brancher via un USB Type C, et on est instantanément projeté sur le moniteur. Donc c'est vraiment, je pense, la bonne nouvelle dans l'univers de la mobilité, cette USB Type C, c'est que un simple câble, qui peut vous servir aussi pour la recharge ou autre, vous permet de vous brancher sur un moniteur externe. J'aimerais dans la même logique justement, Asus travaille à des écrans portables. Ici c'est un format 15,6 pouces, c'est le MB169C+, et qui est donc une dalle, là on est sur un modèle Full HD, on est sur quelque chose de moins performant, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus mobile, puisque la seule alimentation, c'est l'USB Type C. Donc en fait, le courant électrique va venir par l'intermédiaire de l'ordinateur portable auquel vous avez relié l'écran. Et ce modèle, il va donner lieu à une nouvelle déclinaison qui est pour l'instant appelée Asus ZenView, qui est en fait la même dalle mais avec un revêtement brillant et un design beaucoup plus fin. Là, on voit que les bordures sont très très fines. Et puis on est dans les conventions esthétiques de la gamme ZenView. Voilà, petite subtilité sur celui-ci, c'est qu'il y a, comme sur les téléphones, une détection automatique de l'orientation. Donc on a une housse qui permet de le faire tenir ou à l'horizontale ou à la verticale. Et comme un téléphone, l'inclinaison va évoluer en même temps qu'on manipule l'écran. Là on passe sur ce que Asus estime être le premier 32 pouces 5K disponible sur le marché. Donc là c'est un écran qui est évidemment pour les graphistes, donc on est en 5120 par 2880 pixels et on a la promesse d'une couverture à 99,5% du scope RGB et 84% du Rec 2020. Donc voilà, un écran qui normalement sera parfaitement calibré et qui devrait faire le bonheur des graphistes. À côté, un écran dans la gamme ProArt qui lui promet 100% du sRGB. Et je termine ce très rapide petit tour d'horizon avec cet écran-ci qui serait le premier moniteur Ultra HD avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Donc là évidemment la vidéo ne va pas rendre justice à la fluidité, mais on a évidemment une lecture extrêmement fluide, c'est très très agréable à l'œil. Voilà qui conclut ce très rapide tour d'horizon des nouveautés Asus en matière de moniteur.